à 12 000 km de la France, à Singapour, surprenante ville-État de 5 millions d'habitants. Les Chinois s'y sont installés au siècle dernier, rejoints par les Malais, puis ensuite la ville s'est ouverte aux cultures hindouistes et à la culture orientale. Alors, je vais avoir le plaisir de vous emmener découvrir les différentes ethnies, les différents quartiers, mais également les différents marchés de la ville, les marchés du monde. On y va, c'est parti, visitons Singapour. On est carrément bluffé lorsqu'on débarque dans la cité du Lion. Autrefois repère des pirates malais, c'est aujourd'hui un fleuron de la technologie, de l'audace et de l'innovation architecturale. Un brassage étonnant des cultures, une grande tolérance interraciale, un niveau de vie qui en fait la Suisse de l'Asie, voilà quelques traits marquants de Singapour qui séduit de plus en plus de visiteurs. Autrefois ville-étape, Singapour a fait sa mue et devient une destination à part entière qui mise de plus en plus sur un tourisme culturel et urbain. Les familles y trouvent aussi leur compte grâce aux nombreuses attractions telles les parcs, le remarquable complexe de loisirs de l'île de Sentosa, le zoo et ses pandas géants ou sa colonie facétieuse d'orang-outans. Mais les visiteurs férus de culture et de gastronomie ne seront pas non plus déçus du voyage. Chinois, Malais, Hindous, Japonais, Européens, Singapour est un babel de tolérance et de respect des religions et des cultures. En route vers Little India et ses ruelles étroites pétries d'odeurs fleuries et épicées. À quelques encablures de là, Kampung Glam, le quartier musulman. Magasins, échoppes, restaurants et bars à narguilé entourent les arabesques de la somptueuse mosquée du Sultan aux abords de la piétonne et très touristique Bossaora Street. Nous voilà en plein cœur de la ville de Singapour, tout près du quartier de Chinatown, et je vais vous inviter à découvrir un des marchés les plus anciens et les plus typiques, Chan Baru. Allez, venez avec moi à l'intérieur, on va voir un petit peu ce qu'on y mange, on va voir un petit peu ce qui s'y passe et on va découvrir l'ambiance. Allez, venez. Le long des allées, nous allons à la rencontre de la population locale qui retrouve sur le marché une grande variété de légumes. Si certains sont bien connus sous nos latitudes, d'autres détonnent par leurs couleurs, leurs odeurs ou leurs saveurs. C'est ici qu'on retrouve la matière première pour la préparation des savoureuses et nombreuses spécialités culinaires du pays, notamment la viande de porc découpée finement par notre boucher. Les vendeurs assurent aussi le spectacle et l'ambiance bon enfant est au rendez-vous. Quelques allées plus loin, nous arrivons au marché aux poissons. La cuisine du pays est très influencée par la cuisine chinoise, mais avec d'autres attraits, comme le curry. Par exemple, ce poissonnier prépare des têtes de poisson, très exactement des têtes de saumon, qui seront mélangées au curry. C'est une des grandes spécialités de la cuisine singapourienne. Ici, on prépare aussi méticuleusement les calamars que l'on lave et que l'on découpe en fines lamelles. Calamar. Calamari. Calamari. Singapore also called calamari. One is cooked. On y trouve aussi les célèbres crabes à déguster dans leur sauce ou au poivre, sans oublier le très populaire Lian Ton Tofu. Mais c'est quoi exactement? C'est beaucoup de légumes, on fait farci avec de farine, mélange avec du poisson, des filets de poisson. Ça c'est très très bon et bon pour la santé aussi parce que il n'y a pas beaucoup de gras. Bien. Normalement les gens achètent ça, on fait un grand bouillon, après on trempe, on met dedans le bouillon pour manger avec du riz. C'est très très bon. Il serait dommage de quitter le marché de Chongbarun sans vous offrir un superbe bouquet de fleurs. Nos préférés, ce sont ces magnifiques orchidées roses dont le parfum et les subtiles fragrances embaument les allées. Mais l'heure passe, il est temps de se mettre à table. La ville de Singapour est également connue pour sa cuisine. Il y a un petit peu partout dans les différents quartiers ce que l'on appelle des food centers. On va aller voir un petit peu de plus près les différentes spécialités que l'on trouve à l'intérieur. Et là encore, on a l'embarras du choix. Cuisine malaise, indienne, indonésienne, chinoise, vietnamienne, les spécialités du cru sont en pleine fusion et leur variété à l'image du pays. Le principe est simple, vous choisissez votre plat, vous payez et vous vous installez à une table. S'il n'y a pas de place, votre voisin se fera un plaisir de partager la sienne. Les files se forment, dans les échoppes c'est le coup de feu.
Les marmitons s'affairent et débitent la nourriture à la vitesse grand V dans une surface grande comme un petit mouchoir. Ici, les noodles cuisent de manière quasi scientifique. Les ingrédients à portée de main, le cuisinier compose ses plats tel un peintre qui mélangerait ses couleurs. L'efficacité et la rapidité sont les maîtres mots. Chaud devant, et en plus c'est bon et pas cher. Il est temps pour nous de passer à table et de goûter quelques spécialités proposées dans ces endroits où les gens aiment se retrouver et déjeuner ensemble le midi. Ainsi s'achève notre balade à Singapour. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro des marchés du monde aux 4 coins du globe. À la prochaine.